Bien, alors, revient à notre exemple. On lance, on lance un dé 3 fois et on compte le nombre de fois qu'on a 6 en fait. Donc on définit une fonction qu'on appelle une variable aléatoire qui a une issue de l'expérience je lance 3 fois un dé. Associé le nombre de succès, j'obtiens un 6. Donc par exemple, une issue possible, c'est j'obtiens un 6 et j'obtiens autre chose qu'un 6, par exemple 5. Et donc là, la fonction x a cet élément de l'univers, cette issue, elle associe la valeur 2 puisqu'il y a 2 succès. D'accord. Cette issue-là, elle associe 3 parce qu'il y a 3 succès. Ici, 1 succès, 0 succès, 2 succès, etc. Donc vous pouvez comme ça lister toutes les issues possibles et associer le nombre de succès. Donc x, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire, qui est en fait une fonction qui à chaque élément de l'univers oméga ici associe soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, puisqu'en fait le nombre de succès possibles, c'est-à-dire le nombre de 6 que j'obtiens en lançant 3 fois un dé, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, 6. D'accord. Mais attention, j'ai pas la même façon de tenir 3 ou 2 par exemple. À cette variable aléatoire x, on associe une loi de probabilité, comme on a déjà vu sur les variables aléatoires. Donc les valeurs possibles pour x, c'est soit 0, succès, soit 1 succès, soit 2, soit 3. Donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Si je calcule ici la probabilité que x soit égal à 1, et bien en fait c'est la probabilité que parmi les 3 lancés, j'ai une fois la valeur 6. Et donc là je retourne très très haut dans mon arbre, ici, et bien ce qui correspond à x égale à 1, vous avez en fait cette branche là, un succès, cette branche là, un succès, et cette branche là, un succès. Donc qui correspond en fait à 3 fois 25 216e. Alors si vous faites le calcul, ici vous aurez 25, ici vous aurez 6 fois 6 fois 6, 216, 3 fois 25 216e, c'est bien, ça correspond bien à ça. D'accord. Ici on retrouve ce qu'on a calculé, j'ai 2 fois la valeur 6, donc j'ai 2 succès. La probabilité c'est celle-ci. La probabilité d'avoir 0, c'est ça, et la probabilité d'avoir 3, c'est ça. Donc pourquoi on utilise une variable aléatoire x détachée de notre arbre finalement. Notre arbre il suffisait pour répondre à la question. C'est l'idée en fait derrière que vous avez plein de cas de figure qui vont se ressembler et on va faire exactement les mêmes calculs. Donc du coup on regroupe tout sous une même façon de faire. Donc ce formalisme il est là pour ça, et c'est ce qu'on appelle une loi binomiale, donc tout simplement. Alors on va revenir par exemple ici, si je veux compter le nombre de fois que j'ai un succès, pour tel que j'ai au plus par exemple 2 6 sur mes 3 lancés, donc ça correspond à soit j'ai 0,6, soit j'ai un 6, soit j'ai 2 6. Donc là p de x inférieur ou égal à 2, on va le calculer comment, en faisant p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2. Que j'ai au moins 2 succès, c'est-à-dire strictement plus que 1 succès, et bien c'est soit x égale 2, soit x égale 3. Donc là, si on a des inégalités, on peut aussi le calculer aussi avec les égalités, il n'y a aucun souci. Donc la définition de ce qu'on appelle une loi binomiale. On considère un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Donc n, c'est le nombre de fois qu'on répète l'épreuve de Bernoulli, et p, c'est la probabilité associée à l'épreuve de Bernoulli, la probabilité du succès. On dit que la variable aléatoire x donnant le nombre de succès obtenus sur les n épreuves suit la loi binomiale de paramètres n et p, notée b, n, p. Donc la variable aléatoire, elle associe aux issues
de mon schéma de Bernoulli le nombre de succès. Tout à l'heure, si sur 3 lancers, par exemple, j'ai succès, succès, échec, c'est-à-dire j'ai un 6 et j'ai autre chose qu'un 6, X associe à cette issue-là la valeur 2. Et X suit une loi qu'on appelle une loi binomiale. Alors le calcul à la binomiale, il se fait toujours de la même façon. Donc si j'ai une loi binomiale de paramètre NP, on a cette formule-là. La probabilité que X soit égal à K, K c'est le nombre de succès, donc la probabilité que j'ai K succès parmi les N choisis, c'est P exposant K fois 1 moins P exposant N moins K, multiplié par K parmi N. Alors on va expliquer tout de suite cette propriété sur un exemple pour bien la comprendre. En France, la probabilité que le bébé soit une fille est de 0,49. Donc en France, effectivement, et dans beaucoup de pays, le nombre de garçons à la naissance est un peu plus nombreux que le nombre de filles. D'un point de vue statistique, il y a une différence qui est assez nette. Hein. C'est pas 50-50, c'est 0,49 pour les filles, 0,51 pour les garçons. C'est dû au fait, mesdames, que les garçons étant plus fragiles, ben, il en faut plus à la naissance parce qu'il y a plus de pertes en route. Et comme les femmes sont plus costauds, eh bien, effectivement, il y a besoin moins de femmes à la naissance pour que ça s'équilibre assez vite. Donc, probabilité qu'il y ait exactement 3 filles parmi les 7 enfants. Donc, si on regarde la situation, chaque naissance ici est considérée comme une épreuve de Bernoulli, de paramètre 0,49. D'accord ? Cette épreuve de Bernoulli, je vais la répéter 7 fois parce que j'ai 7 enfants. Chaque naissance, on les considère indépendantes les unes des autres. Donc la probabilité d'avoir une fille à la première naissance, c'est la même que la probabilité d'avoir une fille à la deuxième naissance, etc. Donc, globalement, ma situation ici, mon expérience aléatoire, eh ben, je peux la représenter par une variable aléatoire qui compte le nombre de filles pour cette naissance. Donc sur cette naissance, je vais compter le nombre de filles, le nombre de succès. Et oui, messieurs, ici, avoir une fille est un succès, avoir un garçon est considéré dans le profil probabiliste comme un échec. Donc je compte le nombre de succès parmi 7. D'accord? Donc je dis que X suit une loi binomiale de paramètre P égale 0,49. J'ai une fille. Et N égale 7 puisque je répète 7 fois l'expérience. Donc restez bien concentré sur l'exemple, il sera beaucoup plus parlant peut-être que les formules que vous avez précédemment pour vous aider à bien comprendre. Alors la probabilité qu'il y ait exactement 3 filles. Ben, je pourrais faire un arbre mais ça serait un peu long puisqu'il y aurait 128 branches, ça commencerait à devenir assez énorme et un peu difficile à lire. D'accord? Donc il faut que je raisonne un petit peu autrement. Si je regarde sur une branche où il y a 3 filles exactement, ça veut dire qu'il y a exactement 4 garçons. Donc imaginez la branche de l'arbre, vous avez 3 filles et 4 garçons, peu importe où ils sont. Donc si je calcule les probabilités, je multiplie 0,49 fois 0,51 fois 0,51 fois 0,49, etc. Donc j'aurai dans mon produit 3 fois le facteur 0,49, donc 0,49 au cube, qui correspond aux 3 filles. Et j'aurai 0,51 exposant 4, qui correspond aux 4 garçons qu'il y a sur la branche qui a 7 feuilles. Donc visualisez bien, faites un petit schéma si vous avez besoin. Donc 3 filles, 4 garçons. Donc ça c'est pour une branche. Mais la question c'est combien il y a de branches comme ça. D'accord? Eh bien le nombre de branches comportant exactement 3 filles est le nombre de façons de choisir 3 emplacements parmi 7. Donc les 3 filles, je peux les placer soit première, deuxième, troisième naissance, soit première naissance, deuxième naissance, septième naissance, etc. Donc en fait, il faut que je choisisse 3 emplacements parmi les 7 disponibles pour placer les filles. Les autres seront placés par les garçons. Donc 3 parmi 7, on sait calculer ça. Hein. N factoriel, N moins P factoriel sur P factoriel, on reprend le résultat qu'on a en combinatoire, on sait le faire. D'accord? Donc le nombre de branches, donc c'est 3 parmi 7.
rapidement, ça doit faire à peu près 35, à vous de faire le calcul. Donc ça, c'est le nombre de branches que vous avez pour P de x égale 3. Donc, sur une branche, la probabilité c'est ça. 0,49 au cube fois 0,51 exposant 4. Et le nombre de branches possibles, c'est ça. D'où mon calcul de probabilité, j'obtiens environ 27,86%. Le résultat. Donc bien visualiser la chose. Donc voilà, je reviens, je remonte. C'est ça cette formule. Donc bien reprendre la formule. Ici P c'est le succès, donc c'était 0,49. Donc l'échec, les garçons 0,51. D'accord, 3, ça faisait K, puis N ça faisait 7. Donc si j'ai 3 filles, j'ai 4 garçons. Ok. Donc on retrouve bien exactement la même formule. Bien la comprendre. Après la question suivante, la probabilité qu'il y ait au plus de filles, eh ben, je peux décomposer en P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, etc. Votre calculatrice le fait, vous pouvez chercher sur vos calculatrices comment on fait le calcul. On le verra quand vous viendrez tous ensemble la semaine prochaine pour voir ça. Donc voilà comment on peut utiliser la loi binomiale. Alors après il nous reste encore à parler de l'espérance et de la variance, mais en fait vous savez maintenant utiliser la loi binomiale et à quoi elle correspond.